merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mariem et Andrea du centre de loisirs de la rue Charles-Hermite à Paris. Alors, oui, on les encourage les enfants. Allez, plus fort que ça. Alors, on va se poser des questions amusantes sur la science. Je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. C'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Notre savant du jour aujourd'hui est Jérôme Combe de la Cité des Sciences. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, quel est le sujet du jour? Eh bien, ce sont les états de la matière. Oh là, il y a matière à réflexion. Alors, Mariem, peux-tu me citer différentes matières? Y a le PVC, le bois, le plastique, Oui. le métal, Le métal. plusieurs matières. Et toi, Andrea, tu peux compléter? Oui, il y a le tissu, il y a les feuilles où on écrit dessus, il y a les feuilles d'arbres et c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Alors, on va se concentrer très fort, on a le marteau bien en main et on écoute la première question. Écoutez bien, une pierre est solide, mais peut-elle devenir liquide ou gazeuse? Une pierre, c'est solide, hein? Est-ce que ça peut devenir du gaz ou du liquide? D'après vous, les filles, est-ce que ça peut... Oui, Mariem? Alors, tu n'es pas sûre? Oui, une pierre, ça peut être liquide, mais je crois pas que ça pourrait être aller jusqu'à un gaz. La pierre, on peut la fondre, c'est ça, non? Wow. On peut la fondre et c'est tout. Eh bien, Mariem, il y a dans ce que tu as dit un début de bonne réponse. On va avoir confirmation avec notre savant Jérôme Combe. Eh bien, Myriam, tu as en partie raison. En effet, la roche peut être trouvée sous forme de liquide dans les volcans, c'est de la lave, de la roche à très haute température. Et en fait, toute matière peut être trouvée suivant les trois états de la matière, solide, liquide ou gaz. Eh bien, si on augmentait la température de cette lave, on pourrait la vaporiser et avoir ainsi de la roche sous forme gazeuse. Eh bien, merci pour cette solide réponse. Et nous allons enchaîner par la deuxième question. Mariem, écoute bien. Écoutez bien toutes les deux. Quelles sont les différentes manières de faire bouillir de l'eau? Quelles sont les différentes manières de faire bouillir de l'eau? Oui, hésitation. Oui, je crois que... Oui, c'est toi, Andrea, c'est toi. Vas-y. On peut faire bouillir de l'eau dans le micro-ondes, sur du gaz ou avec du feu, avec plein de choses. Ah oui, il y a plein de choses. C'est tout. Il y a plein de choses. Eh bien, écoute, oui, vous pouvez l'encourager, vous pouvez l'applaudir. Nous allons avoir la bonne réponse de notre savant Jérôme Combe. Eh bien, Andrea, tu as bien observé, effectivement, quand on chauffe de l'eau à 100 degrés, elle se met à bouillir et donc elle se vaporise. Elle devient de la vapeur, du gaz. Mais effectivement, on peut chauffer cette eau avec différentes sources de chaleur, du bois, du gaz, un four micro-ondes, mais tout cela revient à donner de l'énergie, de la chaleur à l'eau. Mais il existe une autre façon de faire bouillir de l'eau, c'est de diminuer la pression, c'est-à-dire enlever la pression qu'exerce l'air sur l'eau. Par exemple, dans l'espace, eh bien, l'eau liquide n'existe pas, l'eau est à l'état de gaz car il n'y a aucune pression. Eh bien, la pression, nous allons justement la conserver, les enfants, pour entamer tout de suite la troisième question. Écoutez bien, elle est très courte, mais pas forcément très simple. Qu'est-ce qu'une flamme? C'est quoi une flamme? Une flamme, c'est du feu où on peut mettre des papiers, Des papiers. du bois, Oui. plein de choses. Oui, plein de choses. Eh oui, ça a l'air tout bête, tout simple, comme ça, une flamme. Hop, un petit coup de briquet, passe-moi mon briquet, je t'envoie la flamme. Mais nous allons demander à Jérôme la réponse complète. Andrea, tu as bien compris que la flamme était le résultat de la combustion de bois, de papier, tout ce qui peut brûler. Mais là, avec la flamme, on touche du doigt, enfin pas très longtemps, à un état de la matière un petit peu particulier. Alors pour le comprendre, il faut d'abord reprendre les trois états de la matière classiques. Alors les trois états, ce sont les solides, les liquides et les gaz. Ces trois états de la matière est composée d'atomes, c'est-à-dire de noyaux entourés d'électrons.
Eh bien, dans ce quatrième état, ce qu'on va appeler un plasma, eh bien, les électrons vont se détacher du noyau et on va avoir une espèce de soupe où vont nager les noyaux et les électrons. C'est la flamme. Vous vous rendez compte, les enfants, une soupe de noyaux d'électrons? Oh, je la mangerai pas, moi. Eh bien, restez concentrés, les enfants. Dernière question. Dans cette pièce, par exemple, si vous touchez une plaque de métal ou de bois, laquelle est la plus froide? Le métal ou le bois? Ah, hésitation? Oui. Ah, c'est Mariam. C'est le métal. C'est le métal. Et tu es sûr? Le métal, parce que le bois, on s'en sert plus pour le feu. Oui. Et en fait, il garde la chaleur en lui-même. Oui. Alors que le métal, non. Eh, le Donc métal, c'est non. le métal qui est plus froid. Eh bien, le métal, oui, le plus froid. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Nous allons écouter la réponse de notre ami Jérôme. Bien, bravo Myriam, mais attention, dans la question, il y a un piège. En effet, on disait que les deux plaques de bois et de métal étaient dans la même pièce, donc elles sont à la même température. Du coup, c'est juste une impression de différence de température. Alors pourquoi il nous semble que la plaque métallique est plus froide? Eh bien tout simplement parce que le métal est un bon conducteur thermique. Donc lorsqu'on va poser sa main sur la plaque, eh bien la chaleur va être transmise dans la plaque par conduction, et donc ta chaleur va se vider dans cette plaque métallique. Alors que le bois est un bon isolant. Donc quand on va poser sa main sur le bois, eh bien ta chaleur va un petit peu passer dans le bois, mais pas beaucoup. Donc on a une sensation de fraîcheur quand on applique sa main sur le métal. Eh bien, c'est sur cette sensation de fraîcheur et de chaleur que nous allons nous quitter, que le jeu se termine. Nous nous sommes bien amusés. On a appris une quantité de belles choses. Merci à notre savant Jérôme Comte de la Cité des Sciences. Bien, merci à vous et bravo pour ces très bonnes réponses. Et à très bientôt. Et merci à Andrea et Mariem. Merci au Centre de loisirs de la rue Charles Hermite à Paris, à ses animateurs. Et à la prochaine fois.